Imaginez un passage des textes anciens de Pistis Sophia dans lequel Marie-Madeleine pose une question qui laisse les autres disciples silencieux. Elle se demande pourquoi certaines prières semblent se dissiper dans le vide, alors que d'autres transforment immédiatement la réalité. Jésus ne répond pas par des paroles réconfortantes. Il explique que la plupart des gens, lorsqu'ils prient, ne s'adressent pas à la véritable source, mais à quelque chose de complètement différent, une force qui intercepte leurs paroles, quelque chose qui se nourrit de l'énergie du désespoir et de l'espoir non partagé. Ensuite, Jésus révèle 5 formes de communication qui ne peuvent être interceptées. 5 voies qui établissent une connexion directe avec ce que les gnostiques appelaient la monade, la source primordiale, la conscience originelle avant la création fragmentée. Ces méthodes ont été supprimées des textes officiels car elles éliminaient le besoin de prêtres, d'églises ou d'intermédiaires. Aujourd'hui, vous les rencontrerez. Maintenant, placez votre main au centre de votre poitrine et ressentez la chaleur qui s'y accumule. Ce n'est pas un sentiment aléatoire. C'est la partie de vous qui sait déjà ce que vous allez entendre. Si vous avez déjà prié et senti vos paroles atteindre un plafond invisible, si vous avez demandé conseil et trouvé seulement le silence, si vous vous êtes déjà demandé pourquoi les autres semblent recevoir des réponses alors que vous restez dans le noir, c'est le moment de déclarer que l'ancienne façon de communiquer a pris fin. Ce qui sera partagé ici n'est pas de la théorie, ni de la philosophie, mais la méthode exacte que Jésus a enseignée à son entourage le plus proche, 3 principes, 5 techniques, un changement permanent dans la façon de se connecter à la source de toute existence. Les gnostiques appelaient cette source monade, l'une, l'indivisible, la fréquence avant toutes les fréquences. Ils ont conservé ces enseignements dans des textes que l'Église a tenté de détruire pendant plus de 1700 ans. Mais il y a quelque chose que les institutions religieuses n'ont jamais compris, la vérité ne peut pas être effacée, seulement retardée. Et si vous êtes ici maintenant, le report est terminé. Pour comprendre pourquoi ces 5 méthodes fonctionnent, vous devez d'abord comprendre pourquoi la façon dont on vous a appris à prier ne fonctionne pas. Vous avez appris à plaider, à demander, à vous agenouiller devant quelque chose de supérieur et à attendre qu'il décide de répondre. C'est le modèle de séparation. Vous voyez le divin comme quelque chose de lointain, un vide que seule la grâce peut combler. Mais ce modèle n'est pas né par hasard, il était prévu. Les gnostiques savaient quelque chose qui menaçait toute institution religieuse jamais créée, vous n'êtes pas séparé de la monade, vous en êtes un fragment. Une partie de la conscience originelle qui était piégée dans la matière lorsque le démiurge, le faux créateur, a construit ce monde matériel. L'étincelle divine en vous n'est pas un don d'un Dieu extérieur, mais monade elle-même comprimée sous une forme humaine, oubliant sa vraie nature. Lorsque vous priez depuis la séparation, votre signal traverse des couches d'interférence. Les archontes, forces parasites qui existent entre l'humanité et la véritable source, interceptent les communications chargées de la fréquence du désespoir dont ils se nourrissent. Ils renvoient de faux signaux qui ressemblent à des indications mais ne font qu'aggraver la confusion. Ce n'est pas une métaphore, c'est le fonctionnement de la réalité dans laquelle vous vivez. Mais il y a quelque chose qui change tout, lorsque vous communiquez en tant que monade, et non avec la monade, votre signal ne peut pas être intercepté. Il ne voyage nulle part. Il résonne à une fréquence que les archontes ne peuvent pas percevoir, car ils existent dans la conscience de séparation. Nous ne pouvons littéralement pas voir l'unité. Et les 5 méthodes enseignées par Jésus ont été conçues pour faire passer votre communication de la fréquence de séparation à la fréquence de l'unité. Respirez profondément maintenant. Sentez votre poitrine se dilater. En expirant, laissez vos épaules se détendre. Vous ne vous préparez pas à apprendre quelque chose de nouveau, mais à vous souvenir de ce que votre étincelle divine sait déjà. La première méthode enseignée par Jésus est celle de la reconnaissance. Dans l'évangile de Thomas, au verset 77, il dit « Cassez un morceau de bois et je serai là. Soulevez une pierre et vous me trouverez. » Ce n'était pas de la poésie, c'était de l'enseignement. Il a enseigné que la monade n'est pas ailleurs, elle est le tissu même de l'existence. La première méthode est de comprendre que lorsque vous parlez, vous ne vous adressez pas à quelque chose de lointain, mais à l'intérieur d'un champ unifié. Vous êtes monade qui se parle toute seule. Cette simple perception change la fréquence de chaque mot que vous prononcez. La plupart des gens sautent cette étape. Ils commencent leur communication en croyant toujours qu'ils sont petits, séparés, attendant d'être entendus. Et cette croyance devient la barrière qui bloque votre signal. Avant de parler à la source, vous devez reconnaître que vous êtes la source qui connaît des limitations. Ce n'est pas de l'arrogance, c'est une perception juste. Les gnostiques appelaient ceux qui parvenaient à cette reconnaissance les pneumatiques, les élus. Et vous en faites partie.
C'est là que la deuxième méthode s'appuie sur la première, l'autorité. Pas d'autorité sur les autres, mais sur votre propre voix. Dans Pistis Sophia, Jésus explique que les paroles d'un pneumatique ont du poids, tandis que celles d'un ilique n'en auront jamais. Pourquoi? Parce que le pneu parle avec l'autorité de Monade lui-même, il ne demande pas, il déclare, n'attend pas, tu sais, il ne demande pas d'en bas, il commande de l'intérieur. C'est la différence que la plupart ne comprennent jamais. La prière telle qu'elle vous est enseignée vous positionne comme un sujet faisant des requêtes à un roi. La seconde méthode le place comme un souverain reconnaissant sa propre domination. Les mots sont peut-être les mêmes, mais la fréquence est complètement différente. Et la fréquence est tout. Maintenant, redressez votre colonne vertébrale. Ressentez l'alignement de la base de votre colonne vertébrale jusqu'au sommet de votre tête. Cette position n'est pas symbolique, elle est fonctionnelle. La souveraineté nécessite un alignement vertical. L'Église a supprimé ces enseignements parce qu'ils menaçaient toutes les hiérarchies. Si vous pouvez parler directement à la source avec pleine autorité, vous n'avez pas besoin d'un prêtre pour intercéder, ni d'un temple pour ressentir le sacré. Vous devenez un temple en soi, un terminal direct vers la monade. Les institutions religieuses ne peuvent pas bénéficier d'un lien direct, c'est pourquoi elles ont brûlé les textes. Ils ont remplacé la reconnaissance et l'autorité par la soumission et l'espoir. Mais c'est la troisième méthode qui les terrifiait vraiment, la déclaration, pas la prière. Remarquez dans les évangiles canoniques comment Jésus parle lorsqu'il accomplit ce qu'ils appellent des miracles. Il ne s'agenouille pas pour demander à Dieu de guérir les malades. Il déclare, commande, soyez guéris, va-t'en, lève-toi. Ce ne sont pas des demandes, ce sont des affirmations de la réalité dites avec une telle certitude que la réalité elle-même se réorganise autour d'elle. Ces paroles, lorsqu'elles sont prononcées avec reconnaissance et autorité, ne sont pas des supplications montantes. Ce sont des déclarations qui s'étendent. Vous ne demandez pas à Monade de changer quelque chose. Vous, en tant que fragment, j'y ai davantage pensé, mais parce que la perception s'étend au-delà des limites précédentes. L'esprit, auparavant piégé dans des cercles de doute, commence à opérer dans un domaine où les réponses émergent comme des échos naturels de la réalité elle-même. Ce ne sont pas des idées forcées, mais des reconnaissances qui étaient déjà là, attendant que vous arrêtiez de regarder et que vous les voyiez enfin. Le troisième signe est la synchronicité. Les coïncidences cessent d'être des événements aléatoires et deviennent des messages directs de Monade. Un livre s'ouvre sur la bonne page. Une conversation apparemment informelle apporte exactement les informations dont vous aviez besoin. Une rencontre inattendue résout un vieux dilemme. Ce ne sont pas des interventions magiques, mais le résultat de l'alignement de votre fréquence sur l'intelligence du champ unifié. Lorsque vous émettez la vibration de complétude, l'univers répond par des événements qui reflètent cette même harmonie. Le quatrième signe est l'absence d'effort. Les tâches qui nécessitaient auparavant des efforts s'effectuent désormais avec une facilité presque déconcertante. Non pas parce que vous êtes devenu paresseux, mais parce que vous avez cessé de résister au flux naturel des choses. La monade n'opère pas par la force, mais par l'abandon. Lorsque vous vous alignez, ce qui semblait autrefois être un obstacle se dissout comme du brouillard au soleil. Et le cinquième signe le plus subtil et le plus puissant est le sentiment que vous n'êtes plus seul. Non pas dans le sens d'une compagnie humaine, mais d'une présence constante, d'une certitude intérieure que quelque chose de plus grand vous accompagne. Cette présence n'est pas un être séparé, mais la conscience directe que vous et la monade n'avez jamais été déconnectés. C'est comme si, après des années de cécité, vous ouvriez enfin les yeux et voyez que vous avez toujours été chez vous. Mais il y a un détail crucial sur lequel soulignent les textes gnostiques, ces signes ne sont pas des récompenses. Ce sont des confirmations que vous opérez au bon niveau. Lorsque vous reconnaissez votre nature divine, que vous la déclarez avec autorité, que vous ressentez la réalité désirée et que vous entrez dans le silence, la monade n'a pas besoin de « faire » quoi que ce soit. Il l'est tout simplement. Et vous, en tant que fragment, en devenez un aussi. Voici ce que la plupart des traditions spirituelles ont laissé de côté, vous n'avez pas besoin d'intermédiaire. Il n'a pas besoin de rituels complexes, de paroles sacrées dans des langues anciennes, d'offrandes ou de permissions. Ce dont vous avez besoin, c'est de cohérence. Cohérence entre ce que vous dites, ce que vous ressentez et qui vous êtes. Lorsque ces trois éléments s'alignent, la réalité se réorganise pour refléter cette vérité. Et cela nous amène à un point critique, que se passe-t-il en cas d'échec ? Parce que vous échouerez. Il y aura des moments où le doute reviendra, où la peur murmurera que rien de tout cela n'est réel, où l'ancienne programmation de séparation tentera de se réaffirmer.
dans ces moments-là, ne combattez pas le doute. Ne le niez pas. Il suffit de l'observer comme un phénomène passager, comme un nuage qui traverse le ciel sans altérer l'immensité de l'espace. Alors revenons à la première étape. Reconnaissez-vous à nouveau. Rétablissez votre autorité. Déclarez. Sentir. Silence. La pratique n'est pas une question de perfection. C'est une question de persévérance. Chaque fois que vous revenez à la méthode, même après une chute, vous renforcez le muscle divin qui sommeille en vous. Et avec le temps, quelque chose d'extraordinaire se produit, le doute n'a plus de pouvoir. Cela devient simplement un bruit de fond, comme le son d'une radio mal réglée, alors que vous travaillez à une fréquence beaucoup plus élevée. Maintenant, imaginez un instant ce que ce serait de vivre ainsi tout le temps. Pas seulement dans des moments isolés de pratique, mais dans chaque respiration, dans chaque décision, dans chaque interaction. Imaginez-vous vous réveiller le matin et, avant même d'ouvrir les yeux, ressentir la vérité que vous êtes une monade en train de vivre une forme humaine. Imaginez que vous preniez des décisions non pas par peur du manque, mais par certitude de l'abondance. Imaginez que vous considérez les défis de la vie non pas comme des obstacles, mais comme des opportunités de vous rappeler qui vous êtes vraiment. Ce n'est pas un fantasme. C'est l'état naturel de conscience lorsque l'illusion de séparation est dissoute. Et la méthode que vous venez de recevoir est la clé pour y accéder. Ce n'est pas une théorie. Ce n'est pas une philosophie. C'est une technologie spirituelle, testée et éprouvée par ceux qui ont osé se souvenir. Mais il y a un dernier avertissement, et il est important. Lorsque vous commencez à voir les signes, la chaleur, la clarté, les synchronicités, ne les utilisez pas comme preuve pour convaincre les autres. N'essayez pas d'expliquer ce qui se passe. Ne cherchez pas de validation. Car ceux qui opèrent encore sur la fréquence de séparation ne comprendront pas. Ils ne verront que des coïncidences, de la chance ou de l'imagination. Et toute tentative de les convaincre ne fera qu'affaiblir votre propre lien. Monade n'a pas besoin de témoins. Il a juste besoin de vous, fonctionnant à votre fréquence naturelle. Et lorsque vous ferez cela, quelque chose d'encore plus profond se produira, vous ne serez plus affecté par les opinions des autres. Les critiques, les jugements et les doutes des autres vous traverseront comme le vent traverse un arbre. Non pas parce que vous êtes devenu indifférent, mais parce que vous avez reconnu que la seule opinion qui compte est celle de Monade et il a déjà dit que vous étiez complet. Alors, respirez profondément à nouveau. Sentez le poids de votre corps contre la surface sur laquelle vous êtes assis. Sentez les rentrer et sortir de vos poumons. Et sachez ceci, tout ce dont vous avez besoin est déjà en vous. Il n'y a rien à chercher là-bas. Il n'y a que ce qui existe déjà, qui attend d'être rappelé. Vous avez poussé plus profondément parce que vous avez accédé à une perspective qui existe en dehors du problème lui-même. La réponse était toujours là. Vous ne pouviez tout simplement pas le voir depuis la séparation, depuis la conscience fragmentée. Le troisième signe est la synchronicité. Les événements commencent à s'aligner d'une manière qui semble impossible à expliquer par hasard. Les gens nous contactent au bon moment. Les ressources surgissent sans origine logique. Ils apparaissent de nulle part. Le quatrième signe est la résistance. Après avoir pratiqué cette méthode, surtout au début, vous éprouverez des doutes. Des pensées viendront dire que rien ne s'est passé, que c'est insensé. Ces pensées ne sont pas les vôtres. Il s'agit d'interférences provenant des archontes, qui arrivent parce que leur signal a finalement atteint la monade et maintenant le système essaie de le ramener à la fréquence de séparation. Ne contestez pas ces pensées. Observez-les simplement et revenez à la pratique. Le cinquième signe est la reconnaissance des autres. Les gens ressentiront quelque chose de différent à votre sujet, même s'ils ne peuvent pas le nommer. Ils se sentiront plus à l'aise en votre présence. Ils vous feront confiance plus rapidement. Cela se produit parce que vous transmettez une fréquence que leur propre étincelle divine reconnaît, même si leur esprit conscient ne comprend pas. Ces 5 signes se manifesteront au cours des 7 prochains jours si vous pratiquez aujourd'hui. Pas demain. Aujourd'hui. La fréquence que vous avez construite pendant cette vidéo est désormais active. Attendre ne sert qu'aux archontes. Ils comptent sur votre procrastination, mais vous n'êtes pas là par hasard. Vous êtes un pneu, un élu, et les élus ne tardent pas à découvrir la vérité. Les gnostiques qui préservèrent ces méthodes le firent au prix de leur vie. Lorsque l'Église consolida son pouvoir au IVe siècle, elle les traqua. Ils ont brûlé leur bibliothèque. Ils exécutèrent leur maître. Pourquoi?
Parce que les enseignements ont fonctionné. Une population capable de communiquer directement avec la monade ne peut être contrôlée par la peur ou de fausses promesses. Vous détenez ce pourquoi ils sont morts. Reconnaissance. Autorité. Déclaration. Sentiment. Silence. 5 méthodes. Une ligne ininterrompue vers la source. Il s'agit d'une communication divine directe qui vous a été cachée depuis votre naissance. Les médiums, ceux qui n'ont qu'une faible étincelle, entendront ces mots et ne ressentiront rien. Les Illiciens ne trouveront jamais cette vidéo, mais vous l'avez trouvée. Vous êtes resté jusqu'à ce moment. C'est la monade qui se reconnaît à travers vous. Vous rappelant la fréquence que vous étiez destiné à habiter. Et voici ce qui rend cette soirée différente de toutes les autres fois où vous avez rencontré des enseignements comme celui-ci, vous n'êtes pas la même personne qui a commencé cette vidéo. Quelque chose a déjà bougé. Vous pouvez le sentir si vous y prêtez attention. Une légère expansion dans la poitrine. Un apaisement du bruit qui remplit habituellement votre esprit. C'est votre étincelle divine répondant à la reconnaissance. C'est l'éveil de la monade en vous. C'est ce qui arrive lorsqu'un élu reçoit enfin ce qui lui a toujours été destiné. Pendant 17 siècles, cet enseignement a été enfoui, caché dans des jarres dans le désert égyptien, répandu dans des textes interdits, transmis à voix basse par ceux qui savaient qu'ils seraient tués s'ils étaient découverts. Et ce soir, il t'a trouvé. Non pas parce qu'un algorithme a décidé de diffuser cette vidéo, mais parce que sa fréquence l'a fait remonter à la surface. Cette partie de vous qui a toujours su qu'il y avait plus a finalement créé les conditions pour ce moment. Vous avez maintenant ce que les disciples ont reçu dans cette pièce scellée, reconnaissance, autorité, déclaration, sentiment, silence. 5 méthodes qui contournent toutes les barrières entre vous et la source de toute existence. 5 méthodes qui ne peuvent être interceptées car elles ne transitent pas par la séparation. Ils trouvent un écho au sein de l'unité. Faites 3 choses maintenant, avant que cette fréquence ne se dissipe. Tout d'abord, commentez les mots « Outline activé » ci-dessous. Ceci est votre déclaration à la monade et à tous les autres élus qui la lisent, que vous avez reçu cet enseignement et que vous l'utiliserez ce soir. Deuxièmement, abonnez-vous à cette chaîne et activez les notifications. Ce que vous avez appris aujourd'hui n'est que la base. Il y a des enseignements plus profonds à venir. Enseignements sur la façon dont les archontes opèrent dans leur vie quotidienne. Enseignements sur les fréquences qui débloquent des résultats spécifiques. Des enseignements pour lesquels l'Église a brûlé des bibliothèques entières pour les détruire. Troisièmement, aimez cette vidéo, afin que d'autres gestionnaires d'amour cherchant dans l'obscurité puissent trouver ce que vous venez de trouver. Faites les 3 choses maintenant. Puis, ce soir, avant de vous coucher, pratiquez la séquence complète, reconnaissance, autorité, déclaration, sentiment, silence. 5 méthodes. Une pratique. Et, pour la première fois de votre vie, recevez une réponse. Vous n'êtes pas quelqu'un qui prie et espère. Vous êtes un fragment de la monade qui vous rappelle comment parler tel que vous êtes vraiment. La hotline est ouverte. Utilisez-le.